Au sein de nos familles, des liens souvent perçus comme sacrés peuvent devenir une source de souffrance. Qu'il s'agisse d'un époux infidèle, d'une épouse irrespectueuse, d'un enfant désobéissant, des frères, des sœurs jaloux ou des membres de famille qui vous font vous sentir de plus en plus mal à chaque fois que vous leur parlez. Ces comportements peuvent gravement affecter notre santé mentale. Alors, comment gérer cette toxicité familiale et quelles sont les stratégies, les clés pour se protéger et ainsi préserver son épanouissement personnel? Bienvenue dans Ushauri. Parlerons de la toxicité familiale. Alors abonne-toi, partage et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors c'est quoi la famille? Le dictionnaire nous définit la famille comme étant un ensemble d'individus de même descendance, d'individus ayant un lien de parenté et ou vivant sous le même toit. D'où on parle de la famille proche, papa, maman et enfants, et aussi de la famille élargie, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, les grands-parents. Voilà. Et donc, la famille, ce n'est pas simplement un lien de sang, mais c'est un formidable moteur de transmission culturelle, les valeurs, les croyances, les traditions. La famille, c'est un cercle qui écoute, qui conseille et qui encourage. Alors, quelle est l'importance du rôle de la famille? En fait, on voit que la famille a un impact profond sur notre développement psychologique, émotionnel et social. Il est connu qu'un environnement familial stable favorise la créativité, favorise le développement des talents individuels et surtout la confiance en soi. Mais on voit aussi qu'au sein d'une famille où on ressent de l'amour, de la joie, de la confiance, du soutien, tellement de bonnes choses, c'est aussi dans cette même famille qu'on peut, à des moments donnés, ou à cause de certaines circonstances, ressentir de la colère, ressentir de la déception, de la frustration, de la rancune, de la haine. On entend et on vit souvent des situations conflictuelles au sein de nos familles. En fait, comment gérer, comment accepter tout d'abord et comment gérer des situations telles que des fausses accusations d'une sœur, par exemple, l'escroquerie d'un frère, la méchanceté d'un père, l'infidélité d'un époux ou alors le rejet d'une mère. Nous voyons que ce sont tous là des situations qui font mal, des situations qui font vraiment mal au cœur parce que les personnes qui vous font ce mal ne sont autres que des personnes proches, des personnes avec qui nous vivons, des personnes qui sont vraiment dans notre estime. Alors nous verrons à la lumière de la parole de Dieu quelle stratégie, quelle clé pour pouvoir cultiver une paix intérieure et une paix avec tous. La Bible présente la famille comme une institution divine, essentielle pour le bien-être de ses membres et de la société. Il doit y régner l'amour, le soutien mutuel et le respect. Les conflits familiaux ne datent pas d'aujourd'hui. Même dans la Bible, il y a des personnages bibliques qui ont connu des conflits familiaux. Par exemple, Adam qui a rejeté sur sa femme Ève la faute de sa désobéissance.
Caïn et Abel, Joseph et ses frères, Ésaü et Jacob, la jalousie entre Rachel et Léa. Élie et Samuel avaient des enfants rebelles. David a eu le cœur brisé par la rébellion de son fils Absalom, et Osée a même connu des problèmes conjugaux. Et enfin, Jonathan, il a failli être tué par son père Saül, On voit que la base de tous ces conflits, c'est le péché. Ah oui, le péché. Alors, je veux nous proposer quelques clés basées sur la parole de Dieu pour pouvoir cultiver la paix. Voici donc quelques clés pour pouvoir cultiver la paix face au mal causé par un membre ou plusieurs membres de famille. En sachant que quand quelqu'un qui est de notre propre famille nous fait du mal, ça fait tellement mal. C'est différent que si c'était quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un d'autre qui est hors de la famille qui nous faisait ce mal. On le prend mal, mais ce n'est pas si fort parce que la famille, c'est vraiment sacré. Et la famille, il y a un lien de sang. Et quand on nous fait du mal, ça fait vraiment mal. Alors comment, en tant qu'enfant de Dieu, sortir de cet environnement de haine, de rancune, de colère, de déception et avoir une bonne relation avec Dieu et aussi avec la famille? Première clé, c'est une communication apaisante. Ah oui, c'est important de communiquer, mais pas communiquer n'importe comment. Il faut choisir les mots justes, les mots qu'il faut. Il faut parler avec douceur. Il faut choisir le bon moment pour parler et il faut aussi avoir un ton doux quand on parle, en sachant que si on introduit une communication, c'est toujours dans le but de construire et non de détruire. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est pouvoir avoir une écoute attentive. C'est important d'écouter aussi l'autre, la personne qui t'a fait du mal. C'est important que cette personne s'exprime aussi. Et là, tu as besoin de beaucoup de patience. Tu as besoin vraiment d'écouter sa version de fait. C'est vraiment important. Troisième clé, c'est une décision de pardon et non de vengeance. Ah oui, parce que le pardon, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est une décision. Ne te dis pas que oui, je veux pardonner seulement et seulement si j'éprouve une émotion, un sentiment. Non, parce que tu peux ne pas éprouver un sentiment, mais tu prends la décision en tant qu'enfant de Dieu de pardonner. Même si tu as toujours ce pincement dans le cœur, même si tu as toujours mal quand tu vois la personne, mais tu décides de pardonner. Pourquoi tu décides de pardonner? Pour être en paix avec Dieu, c'est la première raison pour être en paix avec Dieu. Parce que Dieu nous le dit aussi dans la prière que Jésus nous a apprise. Il a dit que nous puissions prier en disant « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » En fait, quand tu pardonnes à celui qui t'a offensé, Dieu te pardonne aussi et ainsi tu gardes cette bonne intimité avec Dieu. Le pardon n'est pas un sentiment, mais c'est une décision, alors ne l'oublie pas. Quatrième clé, c'est une grande sagesse. Ah oui, tu as vraiment besoin d'une grande sagesse et une sagesse qui est inspirée par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer les bonnes paroles, les paroles justes. C'est le Saint-Esprit qui va apaiser ton cœur qui est troublé. Et c'est le Saint-Esprit qui va rendre possible ce qui semble être impossible. C'est important. Alors, cinquième clé, c'est une initiative de la réconciliation. Ah oui, beaucoup de gens vont dire « Ah non, je ne veux pas prendre l'initiative de la réconciliation
parce que c'est toujours moi qui fais le pas. Et oui, même si c'est toi qui fais le pas, où est le problème? Faire le pas, c'est un acte de foi en la force transformatrice de l'amour. Quand tu fais le pas, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force que tu as en toi. C'est une force qui va t'aider à aller de l'avant et à ne plus garder ce cœur troublé, ce cœur attristé. C'est vraiment important. Alors, 6e clé, c'est une distance si cela est nécessaire. Beaucoup vont dire, mais oui, c'est la famille, on ne choisit pas sa famille, on doit être avec la famille. Certes, c'est vrai, mais il y a des moments, il y a des situations où tu as besoin d'une distance. C'est vrai. Pourquoi une distance? Une distance, c'est pour éviter que la situation ne dégénère. Une distance, c'est pour avoir la paix en toi et pour prévenir d'une éventuelle réconciliation. C'est important des fois pour un temps d'être un peu distant et pouvoir te ressourcer pour pouvoir revenir, régénérer et transformer. Voilà alors donc nos 6 clés pour pouvoir cultiver la paix. Alors pour aujourd'hui, je te laisserai une parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12, le verset 14 qui dit ceci: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dis-toi que si tu es dans cette famille, ce n'est pas pour rien. Dieu a voulu que tu sois membre de cette famille. Peu importe les défauts, peu importe les incompétences, peu importe les difficultés, peu importe ce que la famille est sacrée, c'est ta famille et ce n'est pas un hasard que Dieu t'ait mis dans cette famille. Alors, cherche la paix. On t'a fait du mal, certes, ça t'a blessé. Tu as eu très mal au cœur, tu ne veux pas pardonner, tu as été blessé, tu as été déçu, tu ne veux plus te réconcilier, c'est vrai, ça fait mal, mais pense qu'en étant enfant de Dieu, tu as besoin de pardonner parce que ton Père, Dieu te le recommande. Tu sais, Jésus a souffert. Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui, il y a des moments où nos membres de famille font le mal, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, comme ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est vrai, il faut pardonner. Et Dieu te donnera en toi, mettra en toi cette force de pardonner, cette puissance d'oublier et d'aller de l'avant avec Dieu. Alors, joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce Ushauri d'aujourd'hui où tu nous parles, Seigneur, concernant les conflits familiaux. Seigneur notre Dieu, nous prions ce jour pour ce frère, pour cette sœur, Seigneur, qui a été touché, qui a été affecté au fond de son cœur, Seigneur, qui a été blessé, Seigneur, par des actes, par des gestes, par des paroles méchantes, Seigneur, de la part des membres de sa famille. Seigneur, je prie pour que tu donnes la paix à cette personne. Je prie, Seigneur, pour que tu lui donnes la sagesse, savoir comment gérer cette situation et savoir aussi comment pardonner et comment oublier. C'est vrai, certes, ça fait mal d'être trahi, ça fait mal d'être blessé et pas par n'importe qui, mais par des personnes de même sang, par des personnes de même lien de parenté. C'est vrai que ça fait mal, mais Seigneur, toi, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde. Si toi, tu nous as pardonné, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Seigneur, je prie pour les familles, je prie pour les familles proches, je prie pour les familles élargies, pour que tu sèmes encore cet amour dans les cœurs, que tu sèmes la joie, que tu sèmes la paix, que tu réconcilies, Seigneur, les membres qui se sont éparpillés, qui se sont divisés, Seigneur,
Ajoute, Seigneur, cette dose d'amour, Seigneur, dans les cœurs. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire, pour que nos familles soient unies et retrouvent le bonheur en toi. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je te dis à la fois prochaine, n'oublie pas de partager et que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Bye bye.